Toulon. Rien que le nom, ça évoque le soleil, la Provence, pas vrai? Et pourtant, derrière l'image d'Épinal, la carte postale, se cache une toute autre réalité. Celle d'une forteresse, d'une ville qui a vraiment un double visage, une identité qui s'est forgée entre la mer et les conflits. C'est cette histoire pleine de contrastes qu'on va explorer ensemble. Et voilà, ce double visage, il est parfaitement illustré ici. D'un côté, on a quoi? Le soleil, les plages, bref, tout ce qui invite à la détente. Et de l'autre, l'acier, la puissance brute de la première base navale de France. C'est vraiment ça le paradoxe qui définit Toulon. Un paradis de cartes postales, oui, mais en même temps, une redoutable machine de guerre. Alors, pour bien comprendre cette double identité, tout part de là, de sa géographie. C'est vraiment ce cadre naturel, exceptionnel qui a tout sculpté. Imaginez un peu le tableau. La ville est littéralement blottie, coincée entre une montagne massive qui la domine, qui la surveille, et puis la mer qui s'ouvre juste devant. Ce décor, c'est pas juste joli, hein, c'est à la fois sa plus grande protection et son symbole le plus fort. Et cette montagne, c'est le fameux mont Faron. Son sommet, 584 mètres. Et ce n'est pas juste un chiffre, hein, ce n'est pas une simple colline dans le décor. Non, non, c'est une présence écrasante, une véritable sentinelle de calcaire qui veille sur la ville. D'où que l'on soit, ou presque, on la voit. Donc, on a le mont Faron qui protège côté terre. Mais côté mer, la ville a un autre atout majeur, sa rade. Et attention, la rade de Toulon, ce n'est pas n'importe quel port, c'est une merveille naturelle. Sa structure est unique avec ce qu'on appelle la grande et la petite rade, ce qui en fait l'un des abris les plus sûrs de toute la Méditerranée. C'est vraiment là, dans ce berceau, qu'est né le destin maritime et militaire de la ville. Et bien sûr, une telle protection naturelle, ça n'a pas échappé aux stratèges militaires. Elle abrite aujourd'hui une infrastructure colossale. C'est ni plus ni moins que le cœur battant de la puissance navale française en Méditerranée. On y est, le voilà, le cœur du réacteur, l'arsenal de Toulon. Et là, il faut bien comprendre que ce n'est pas juste un port militaire. C'est une véritable ville dans la ville, le centre névralgique de toute la marine nationale. Et pour mesurer l'impact de l'arsenal, il suffit de regarder ce chiffre. 23 000. C'est quoi 23 000? C'est le nombre de personnes dont le travail dépend directement de l'activité navale. On ne parle donc pas juste d'une base militaire, c'est le poumon économique de toute la région, tout simplement. Et cette puissance, on peut la voir, la toucher presque. Le porte-avions Charles de Gaulle, les porte-hélicoptères amphibies, les sous-marins nucléaires d'attaque, tous les fleurons, les joyaux de la flotte française, y sont basés là. C'est ce qui fait de Toulon un atout stratégique absolument crucial. Mais voilà, cette puissance, elle s'est construite sur un passé, disons, mouvementé. Une histoire souvent dramatique, parfois tragique, qui a forgé le caractère de la ville, un caractère incroyablement résilient. Quand on regarde son histoire, c'est une succession de moments forts, de véritables tournants. On a bien sûr le siège de 1793, là où un certain Napoléon Bonaparte va se faire remarquer. Il y a aussi les pages plus sombres, comme le terrible bagne. Et puis cet événement incroyable de 1942, le sabordage de la flotte, un geste de défi tragique pour qu'elle ne tombe pas aux mains de l'ennemi. Et même plus récemment, en 95, un choc politique avec l'élection d'un maire Front National. Bref, une histoire faite de crises, mais aussi de moments fondateurs. Et pour comprendre la dureté de cette histoire, il suffit de lire Victor Hugo. Écoutez ça. Rébellion, meurtre, frapper un supérieur, la mort. Ce ne sont pas des mots en l'air, ce n'est pas de la fiction, c'est la description glaçante de la réalité du bagne de Toulon qui a hanté la ville pendant plus d'un siècle et qui a laissé une cicatrice vraiment profonde. Après la guerre, la situation ne s'améliore pas, au contraire. La ville connaît une période de déclin, de décrépitude. Le centre historique se délabre à tel point que certaines parties de la ville vont hériter d'un surnom peu flatteur, le Petit Chicago, à cause du crime organisé et de la corruption qui y régnait. C'est une période vraiment sombre, une réputation qui va lui coller à la peau pendant des décennies. Mais la ville va se battre, et au tournant des années 2000, un effort absolument colossal est lancé pour changer radicalement de visage, pour se forger une nouvelle identité. Une identité digne du XXIe siècle. Il faut dire que le défi était de taille. Pourquoi? Parce que, comme on le voit ici, près de 70% du territoire de Toulon est déjà bâti. Impossible de s'étendre, la seule solution, c'était donc de se transformer de l'intérieur. La ville devait littéralement se reconstruire sur elle-même. La stratégie mise en place a donc été très précise, quasi chirurgicale. L'idée, ce n'était pas de tout raser, surtout pas. D'abord, on acquiert les vieux immeubles. Ensuite, on démolit et on reconstruit à l'intérieur. Mais
On préserve les façades pour garder l'âme du lieu. Et puis, on favorise l'arrivée de nouveaux commerces de qualité. Et bien sûr, on fait tout pour attirer une nouvelle génération d'habitants. Et le pari a été gagné. Cette transformation a vraiment porté ses fruits. La ville a réussi ce tour de force, s'ouvrir à la culture, au tourisme, tout en retrouvant son âme, son identité provençale. Et un signe qui ne trompe pas, c'est l'explosion du tourisme. Regardez ces chiffres. Entre 2007 et 2011, en seulement 4 ans, le nombre de passagers en croisière a presque quadruplé. C'est la preuve concrète que Toulon n'est plus juste une ville-étape, c'est devenu une véritable destination. Et au cœur de cette renaissance, il y a la culture. La ville a mis le paquet, un opéra grandiose, un des plus grands de France hors Paris. Le Théâtre Liberté, qui est une scène nationale, le Musée de la Marine, incontournable, l'Hôtel des Arts pour l'art contemporain, bref, un investissement massif qui a complètement redynamisé la ville et transformé son image. Mais attention, cette modernisation n'a pas transformé Toulon en une ville musée sans âme. Bien au contraire. Son cœur provençal bat toujours aussi fort. On le sent où? Eh bien dans l'ambiance, l'effervescence du marché du cours Lafayette par exemple. On le goûte aussi, avec des spécialités comme la cade, cette fameuse galette à la farine de pois chiches. L'authenticité est toujours là. Finalement, Toulon, c'est l'histoire d'un pari réussi. Un pari audacieux qui consistait à naviguer entre son ADN de forteresse militaire et son âme de cité provençale. La ville a su transformer ses cicatrices en une véritable force. Alors la grande question, maintenant, c'est comment cet équilibre, si particulier, si unique, va-t-il évoluer dans les années à venir ?